Mais à 9h30, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence avec BFM TV qui est à la une de ce journal des médias. Après les nombreux départs de ces derniers mois et après les récentes critiques de Jean-Jacques Bourdin à son encontre, le patron de la chaîne Info a répondu. Oui, dans un entretien accordé à la Tribune dimanche, Marc-Olivier Fogiel signale que BFM TV n'a jamais été aussi puissante et sereine. Nous avons réalisé notre deuxième rentrée historique en matière d'audience. Il s'émeut toutefois de voir Bruce Toussaint partir en janvier pour TF1. Sans être paranoïaque, lance-t-il, on peut se demander s'il n'y a pas une tentative de déstabilisation, surtout quand on voit que depuis un an, TF1 a essayé de débaucher une vingtaine de personnes de BFM TV. Marc-Olivier Fogiel a par ailleurs défendu Laurent Ruquier. Il a doublé l'audience de la case, rappelle-t-il. Il n'est pas question que l'émission s'arrête, dit-il, comme pour couper court aux rumeurs. Mais je continue de le citer, Marc-Olivier Fogiel. J'aimerais que cette émission se différencie davantage des autres émissions de la chaîne et qu'elle ressemble davantage à la personnalité de Laurent Ruquier. Enfin, Marc-Olivier Fogiel est également revenu donc sur les récentes attaques de Jean-Jacques Bourdin. Selon Marc-Olivier Fogiel, s'il y a autant de départs, selon Jean-Jacques Bourdin, s'il y a autant de départs, c'est à cause de Fogiel. Réponse de Fogiel, Bourdin réécrit totalement l'histoire, la réalité est moins glorieuse pour lui. Je rappelle qu'il a été viré de BFM TV suite à une plainte pour agression sexuelle et un audit interne au cours duquel 35 personnes ont témoigné. Et puis une ancienne compagne de Stéphane Plaza a témoigné hier dans Le Parisien aujourd'hui en France. Oui, c'est la première fois qu'une des trois femmes ayant accusé l'animateur de violence s'exprime dans la presse. Elle confirme les faits rapportés par l'enquête de Mediapart et que l'intéressé conteste. Elle assure que Stéphane Plaza lui a cassé l'annulaire, luxé le majeur et l'index de la main gauche, qu'il aurait aussi plaqué contre un mur avant de coller son avant-bras sur sa gorge, qu'il lui aurait aussi, plus tôt dans leur relation, jeté un collier au visage ou donné un coup de poing dans l'épaule, la projetant au sol. Cette trentenaire qui a travaillé pendant 5 ans avec Stéphane Plaza évoque par ailleurs un homme souvent dans un état second et sujet à des crises de violence. Je n'ai rien à gagner dans cette histoire, dit-elle également aux Parisiens. Si je parle, c'est pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Allez, on va revenir à des choses un peu plus légères. Pour la première fois depuis l'annonce de l'arrêt du magazine de la santé, Marina Carrère-Dancos a réagi. Invitée d'Aurélie Casse dans C'est l'Hebdo sur France 5, celle qui présente cette émission depuis 23 ans, ne s'est pas montrée aigrie ou déçue. Elle reconnaît que l'émission, qui est née en 1998, a fait son temps. Je ne peux pas dire que ça soit aberrant qu'une chaîne décide au bout de 26 ans de renouveler un concept. On a duré 26 ans, c'est extraordinaire. Ça vous a surpris d'ailleurs, que ça dure autant ? Oui, chaque année quand même, c'est reconduit chaque année. À un moment, on se dit, bon, l'année prochaine, ils vont dire on arrête et on propose autre chose. Ça n'aurait pas été aberrant. Surtout qu'après le Covid, qui a quand même été une période très dure, les gens avaient besoin d'un peu plus de légèreté, d'un peu moins de maladies, d'un peu moins de choses tristes. Précisons que le magazine de la santé s'arrêtera à la fin de la saison. C'est une information qu'on vous donnait en exclusivité le 20 octobre dans Culture Média. L'émission renaîtra peut-être à la rentrée 2024, mais sous une autre forme et un autre nom. Oui, elle explique elle-même qu'elle travaille à un des projets qui sera soumis à France Télévisions. Et puis l'équipe de Camille Combal continue de s'agrandir à quelques jours de la première de Camille et Images sur TF1. Ils se sont déjà croisés sur le plateau de Mask Singer. Camille Combal va retrouver Chantal Latsou. La comédienne a fait savoir ce week-end qu'elle ferait partie de la bande aux côtés de Dominique Farrugia, de Pierre-Antoine Damcourt, encore de Philippine Delair. Bon, fidèle à cet humour nonchalant qui la caractérise, la comédienne de 75 ans a répondu ceci quand notre confrère d'RTL, Éric Dussard, lui a demandé ce qu'elle ferait dans cette émission. J'en sais rien. Voilà. Comme ça, c'est clair. J'adore. En attendant, c'est le nouveau show de France 2 qui a été lancé hier soir en bande organisée avec Philippe Cavrivière et Alex Vizorek. C'est comme un late show, sauf que c'est à 17h45. Quand on nous voit comme ça, là, à l'image, depuis maintenant 30 secondes, vous vous dites France Télé, pour eux, c'est très important, la diversité et la mixité. Parce qu'ils se sont dit, on va confier l'émission à 2 hommes blancs, hétérosexuels. Mais t'es végétarien, toi? Alors, pas du tout. J'ai pas te mentir, si on pouvait manger les animaux de compagnie, j'aurais fait une daube de labrador déjà. Donc, On en est là, oui. De l'humour, des blagues, des chroniques, du second degré aussi. La première dans bande organisée hier avec François Demaison en invité a été suivie par 1 100 000 téléspectateurs, 8% de part de marché. C'est 400 000 de moins que le dimanche précédent à la même heure. Il y avait un dimanche à la campagne dont l'horaire a été ravancé hier. La patronne des divertissements, Alexandra Redamiel, a dit que néanmoins, elle laisserait du temps à cette émission pour s'installer. Et puis dans ce journal des médias, nous revenons également sur ce cauchemar vécu par un journaliste pigiste franco-canadien qui travaille en Grèce. Le mois dernier, Romain Chauvet, c'est son nom, qui est correspondant notamment pour Radio-Canada à Athènes, se rend à l'aéroport de la capitale grecque. Il doit réaliser un reportage sur l'arrivée d'un avion spécial affrété par les autorités canadiennes pour ses ressortissants en Israël. Romain demande à une hôtesse à quelle heure arrive l'avion précisément, car l'heure n'a pas été communiquée. Celle-ci lui dit qu'elle ne sait pas. Le jeune journaliste attend donc sagement au niveau des arrivées. Quand il voit des policiers se diriger
dirigé vers lui et l'interpellait. Romain Chauvet, que nous avons joint, raconte la suite au micro d'Europe 1. Ils ont saisi mon téléphone, mon passeport, ma carte de presse également. Au fur et à mesure, ils m'ont dit que cette dame disait que je lui avais dit qu'il y avait une bombe à bord de ce vol donc de rapatriement des Canadiens vers Athènes. Chose que je n'ai jamais dite. Et donc, pendant plusieurs heures, comme ça, j'ai été interrogé. Par la suite, j'ai été placé le soir en détention provisoire, donc dans une cellule avec des barreaux. Et le lendemain matin, j'ai été transféré devant le tribunal, donc menotté toute cette journée-là, comparu une première fois et puis finalement relâché. Et j'ai comparu une deuxième fois jeudi de la semaine dernière. Ouais, ce jeune journaliste a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Il a fait appel, il attend maintenant la date du nouveau procès. Romain Chauvet rappelle qu'il n'y a aucune preuve contre lui. Il assure qu'il n'a jamais parlé de bombe. En fait, le verdict se serait joué parole contre parole. Il s'estime victime du flou qui règne autour de cette nouvelle loi grecque datant de 2021 qui prévoit de sanctionner durement la diffusion de fausses informations. Et puis on finit avec le télétrottoir du jour. Julien, c'est une question plus importante qu'il n'y paraît que vous avez posée aujourd'hui aux téléspectateurs. Mangez-vous devant la télévision? Vous savez que d'après un sondage, on estime à 10%. Oui. C'est pas bien. On estime à 10% le nombre de Français qui choisissent de prendre leur repas devant la télévision. Ils sont sans doute beaucoup plus nombreux quand on étend la question à tous les écrans en général. Ouais. C'est bien simple. Nous avons eu bien du mal avec Alexandre Mar à trouver des gens qui éteignent la télé ou l'ordi quand ils mettent le couvert. Ça m'arrive, souvent avec ma famille. Tout seul, un peu moins, mais quand il y a les infos, même Louis de Funès qui passe à la télé, on regarde tous ensemble, en mangeant. Je vis seule, donc je mange tout le temps devant la télé, ouais. En tant que célibataire, disons que ça me donne une sorte d'interlocuteur, une espèce d'ambiance de fond. J'allume plus la télé pour manger quand je regarde un match, par exemple, j'aime bien commander une pizza. Ah oui, moi, principalement, je regarde les 20h en mangeant, et ouais, c'est à peu près tout, quotidien aussi, mais ouais, c'est ça, j'amène mon assiette et je regarde. Oui, tout le temps. Devant la télévision, mais surtout devant des séries. Qu'est-ce qu'on mange en général devant la télé? On fait attention ou ça n'a aucune importance du coup? Ça n'a aucune importance. On mange ce qu'on veut. Ouais, les tablettes de chocolat. Par exemple, il paraît que c'est mauvais pour la santé. C'est ce que disent les experts. On mangerait plus vite, on mastiquerait moins, le système digestif serait très sollicité. Parfois trop, donc de temps en temps, mais pas trop. Bah oui. Merci Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média inscription gratuite sur europe1.fr.